et Agi éclate dans sa chambre, en embrayant l'enveloppe de la dos. Sa voix craque, alors qu'elle appelle le nom du protagoniste. Il commence debout dans sa chaise de bureau. Le casque de jeu demande, les yeux brillent encore avec les reflets néons du portail caché, derrière lui embarrassé. Irrite affirmant qu'il était juste, absorbé dans un nouveau. Je lui demandant de ne pas s'inquiéter des meurtrissures qui m'ôtent ses bras, l'écran, à côté de montre encore, l'interface du labyrinthe. Mais il le retourne à un menu lumineux et demande s'il peut continuer à profiter de Sobi pendant un certain temps. Elle s'arrête dans la porte-robe, jeune attrapant la lumière du couloir. Puis hoche, les clins d'œil avec un sourire prudent murmurant qu'elle ne l'a jamais vu aussi ravi. Quelques instants plus tard, il vérifie le salon. L'enveloppe a disparu, les tiroirs s'accrochent, les coussins de canapé se renversant, mais toutes les autres possessions se trouvent exactement là où il les a laissées, une fenêtre holographique à la montre, l'arte floride au milieu de l'air déclarant dans un scénario. Orné Quindin a volé Iingido pendant qu'il était dans le labyrinthe. Le message lui ordonne de terminer la synchronisation et d'activer l'entrée du labyrinthe s'il veut poursuivre. Le voleur, il éblouit, la notification flottante incrédule qu'une créature d'un autre royaume se soucie de l'argent de papier humain. Il frappe son poing contre le cadre du portail, maudit, que toute sa planification semble avoir été gâchée. Le texte flottant défile à travers l'air violet confirmant le vol 1 et lui demandant de terminer la synchronisation pour déverrouiller les fonctions de labyrinthe. Un marbre cramoisi plane au-dessus du portail. Il brille avec le même sigil que le tatouage sur son avant-bras. Chaque fenêtre détaille liste les options de labyrinthe, niveau de monstre type de mission. Mais chaque entrée reste verrouillée derrière la synchronisation. Il grince, les dents embrayées. Le marbre le sent pulser au rythme de son battement du cœur. Il mute que rien de tout cela n'a d'importance, sauf la récupération de l'argent de Yinji et décide de procéder à la synchronisation, quel que soit le risque. Il soupire que ce labyrinthe ne finira qu'une autre entrée sur la liste. Sans fin qui hante, les enfants nés d'un donjon peut-être qu'il est balayé exactement comme les autres. Impossible de résister. Quand les portes appellent l'interface, lui clignote des questions, tout ce qu'il a fait. C'était appuyé sur oui, et pourtant de nouvelles options fleurissent comme des écrans en fleurs à travers l'air. Il s'attendait à ce qu'un portail simple apparaisse, pas un déluge de paramètres et de rites de synchronisation plus. Il le surpense plus, il se sent futile. Creuser des trous dans le sol pourrait être plus facile que de naviguer dans cette. Et le système vérifie que sa lignée de sang répond aux exigences de l'anneau de Naga et commence la synchronisation automatiquement d'une notification. Éclair serpent, vestigial labyrinthe, a reconnu Kiam Jino comme son maître. Il regarde stupéfait tandis que la lumière pâle coule sous ses bottes. Le marbre se dissout en lumière et une voix désincarnée résonne à l'intérieur de son crâne, chantant des runes qu'il ne reconnaît pas aveuglant blanc, inonde sa vision, alors que le labyrinthe annonce qu'il est en train de se réorganiser pour correspondre aux paramètres choisis par le maître Kiem Jino. Quand l'éblouissement s'estompe, il se tient sur une plateforme circulaire suspendue au-dessus de l'obscurité infinie. Les piliers cristallins se réarrangent autour de lui comme des pipes de choueur. Les fenêtres d'état se matérialisent en lignes ordonnées, reportant la synchronisation complète et l'invitant à configurer des salles des monstres et des ressources. Il fait chi, les mains réalisant que l'interface est beaucoup plus lisse qu'avant, comme si le labyrinthe respire maintenant en synchronisation avec son pool. La plupart de l'interface reste la même à l'exception de l'icône de la porte flottante, maintenant puissant comme un battement de cœur. Il suit la lueur d'une porte, nouvellement manifestée, son cadre en pierre sculptée avec des motifs serpentins, une sentinelle obscure se matérialise de la porte, sifflant que les intrus seront punis. Le protagoniste réalise qu'un passant ordinaire ne remarquera jamais la garde spectrale. Il s'accorde au sang de donjon comme le sien. Il se coupe
les épaules, sachant qu'il doit s'occuper de ce gardien avant de récupérer l'argent volé. L'un s'étendait sur une pile de décombres, saute brandissant une lance brute et des gingles que l'homme a osé retourner le protagoniste, souffle, exigeant l'argent avant que la créature ne puisse disparaître à nouveau. Il s'affronte griffes contre les poings, étincelles volant chaque fois que la lance gratte ses bretelles. Il rogne que ses fatures froissées valent plus que ce que l'un comprend une famille qui sera scellée dans le papier. Et l'encre linsard n'a pas d'utilité pour la monnaie humaine, mais refuse d'abandonner son prix de narrateur, se concentre sur le flou frénétique des membres, pendant que les deux timbrent sur le sol de pierre frappé sur les stands de torches et dispersés des braises. Avec un cri guttural, il brise l'un contre le plancher de pierre, la créature hurle comme un bijou pourpre de sa poche. Le narrateur explique que Donjon est exclusif à la région de Gizeh, poussant souvent à partir de plantes. Carnivores ou se couchant profondément sous terre, les chasseurs risquant généralement leur vie pour tuer des bêtes puissantes pour un seul char, ce qui fait que chaque quart vaut des millions dont le bijou brille, comme une goutte de sang dans sa paume, facilement la taille de son pouce. Il réalise que l'Inde doit avoir échangé l'argent volé contre ce trésor, et que sa valeur pourrait éclipser la dot d'origine. Pourtant, il s'engage à honorer sa promesse et à transformer le bijou en un moyen de subsistance dont sa famille a besoin. Il cligne des yeux sur les butins éparpillés à travers le sol, deux jammes du bas lumineux qui jaillissent d'un feu intérieur, la lumière violette de la caverne réfracte à travers eux, éclaboussant des stries de rubis sur ses vêtements. Il poche soigneusement les pierres, murmurant que quoique le labyrinthe, lui, jette au moins, il peut rapporter quelque chose de plus que de l'argent volé.